L'Éthiopien même, il était en train de lire même la parole de l'Éternel. Mais il lisait, il ne comprenait rien. Donc il a fallu Philippe, un homme de Dieu, venu lui expliquer encore la parole de l'Éternel pour qu'il comprenne ce qu'il est en train de lire. Donc tu peux avoir une grosse Bible de 60 000 francs dans ta main. Mais si tu lis là, tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en toi. Maintenant, ce qui n'est pas en toi, Dieu a mandaté ça à son serviteur pour qu'il vienne nous expliquer. Et pour cette raison, on vient au temple, on vient au culte pour écouter ce que Dieu a à nous dire par le canal de son serviteur. Comme Philippe, Éternel de Dieu aussi envoie son serviteur ce matin pour nous donner la parole qu'il faut. Donc l'Éternel ouvre notre esprit afin qu'on puisse comprendre les Écritures. Ce que tu lisais que tu ne comprenais pas, ce que tu méditais que tu ne comprenais pas, Dieu donne l'occasion à son serviteur ce matin pour nous ouvrir l'esprit pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Alors celui qui comprend les Écritures aussi, cette personne va être vraiment capable de pouvoir faire certaines choses. Quand l'Éthiopien, quand il a compris les Écritures, est-ce qu'il a dit, ah, si il a compris les Écritures de cette manière, qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être baptisé? Avant, quand il ne comprenait pas les Écritures, est-ce qu'il pouvait dire non, baptisez-moi? Parce qu'il a compris les Écritures, qu'il était poussé à dire que non, baptisez-moi dès maintenant. Donc quand tu comprends l'Écriture maintenant, ça te pousse à l'action. Tant que tu ne comprends pas l'Écriture de l'Éternel, ça ne peut pas te pousser à l'action. Alors pour qu'on puisse être poussé à l'action, pour que l'action se puisse produire le résultat en nous, on doit comprendre d'abord les Écritures. Et pour cette raison, il y a quelqu'un qui vient pour nous expliquer ça. Donc pour être bien, pour pouvoir mieux comprendre ça, tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas prier pour l'état de ton cœur, pour la disposition de ton cœur, pour que Dieu même passe par le canal de son serviteur, pour t'enseigner cette parole, pour que tu puisses mieux comprendre au nom de Jésus de Nazareth. Tiens-toi levé et fais cette prière maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand. La Bible nous enseigne dans Luc chapitre 24, verset 45. Il dit, alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures, mon Père. Sans une compréhension parfaite des Écritures, mon Père éternel, cela ne peut pas pousser à l'action, mon Père. Oh Dieu de gloire, mon Père. Philippe, mon Père éternel de gloire, a expliqué à l'Éthiopien. Il a compris Saint-Esprit de Dieu. Il dit, oh, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser, Seigneur? Cela veut dire, lorsqu'on comprend les Écritures, Seigneur, cela nous pousse, mon Père, à poser des actions, mon Père. Nous voulons poser les actions, mais sans une compréhension parfaite des Écritures de l'Éternel, on ne peut pas le faire, Seigneur. Et pour cette raison, ce matin, nous te prions pour l'état de notre cœur, pour la disposition de notre cœur. Viens, mon Père, nous enseigner ta parole. Viens ouvrir notre entendement, notre esprit, afin qu'on puisse comprendre les Écritures, mon Père, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Donc, tu vas fortement clamer le Seigneur Jésus pour recevoir notre Père, que nous enseigne les Écritures ce matin. Pousse tes cris de joie pour le recevoir. Pousse tes cris de joie. Amen. Dieu te bénisse. Nous Nous rendons toute la gloire à Dieu en ce matin encore au nom de Jésus. On ne peut jamais cesser de rendre grâce à l'Éternel. Parce que si nous sommes en vie, pas que nous sommes forts, mais c'est la grâce de l'Éternel. Quand nous prenons le livre d'Ecclésiaste, il dit la vie. Personne n'a le pouvoir de retenir sa vie. Personne n'a le pouvoir de repousser le jour de sa mort. Il dit pour ce combat, il n'y a point de délivrance. Donc cela veut dire que Dieu n'a pas donné cette capacité à l'homme. Mais quand vous voyez quelqu'un, que vous dormez, vous réveillez et rien ne vous arrive, c'est Dieu qui a fait cela pour vous. Si tu as fait 10 ans, pas que tu es fort, c'est Dieu qui a fait. Il y a des gens qui font un seul jour sur la terre et puis ils meurent. Il y a des gens, il y a les enfants, quand ils naissent le même jour, ils voient le soleil, ils meurent. Ou soit aussi un mois, d'autres aussi un an. Maintenant, si nous on a fait 20 ans, 30 ans et 40 ans, pas que nous sommes forts que ceux-ci, mais c'est la parole de Dieu qui retient notre vie. Alors si vous reconnaissez cela, alors quand le dimanche arrive, on ne pose pas la question de savoir qu'est-ce que Dieu a fait, pourquoi je suis obligé de ne pas dire rendre grâce. Mais il faut savoir que c'est lui qui a retenu ta vie.
Pache atriak nga moi oui. Même il y a les petits maux de tête. Be fa paracétamol be no goku c'est ivie. On te donne paracétamol, tu peux être guéri. Mais sans bien atriak kuni Il yo. y a des gens qui sont tués par maux de tête. Mais en cas de paracétamol mo vie le na que paracétamol yeti fort sanganya mi mo le ongwanu dio. Alors si tu vois que paracétamol toi t'a guéri, pas que c'est toi qui paracétamol est fort, mais c'est l'Éternel qui t'a guéri. Donc ça on voulait sauver. Alors si tu comprends ça également, Tous tous ensemble on va acclamer fortement le Seigneur. Amen. Amen. Angoissé. Veuillez vous asseoir. Donc, nous avons menti sans croire na olenga oyembe ule. Qu'est-ce qui fait qu'on peut comprendre la parole de l'Éternel? Yele ke nyamie il fait croire fa ole inu ande no. Dieu a mis tout dans sa parole. Mie klo ke be fa nde na ole so be clé. Dieu veut qu'on nous enseigne cette parole Na e siri ke ngamwe otra ingwan. pour qu'on sache ce qui retient notre vie. La blelie no nyamie clé ke sana bobo la fanga na ise atra ingwan. C'est avant que Dieu nous a dit que l'homme n'a pas le pouvoir sur le jour de sa mort. Mais depuis le jour où Dieu a envoyé Jésus-Christ, si tu acceptes Jésus vraiment et que tu crois en Jésus et que vous êtes en parfaite communion avec Jésus, le temps dans lequel nous sommes, Dieu dit tu peux retenir le jour de ta mort. Comment est-ce qu'on peut retenir ça? C'est par la parole que Dieu te dit. Lorsque tu es en train d'obéir à la parole de l'Éternel, rien ne peut réduire ta vie. Et tu peux également repousser le jour de ta mort. Parce que Dieu te dit, si tu agis de cette manière, on meurt. Maintenant, puisque tu ne veux pas mourir, tu ne fais pas ça. Quand nous prenons Romains chapitre 8, Romains chapitre 8 verset 13. Romains chapitre 8, le verset 11. Il dit, ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a... C'est Jésus. Gloire à Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc actuellement, pourquoi est-ce qu'on peut se glorifier en disant que moi je ne mourrai pas? Parce qu'on sait ce qui nous tue. Parce que quand quelqu'un est affectionné aux œuvres de la chair, quand tu désires les actions, les œuvres de la chair, la mort t'emportera. Mais si tu laisses tes actions de la chair, mais tu es conduit par ce que l'Esprit de Dieu te dit, il dit cette personne ne mourra pas. Jean chapitre 10. Lorsque nous lisons à partir du verset 20, Jésus a dit, il est écrit dans la parole du Seigneur, ceux à qui il a donné la parole du Seigneur sont devenus dieux. Ceux à qui ils ont donné la parole du Seigneur, ces personnes deviennent dieux. Donc les Juifs disent qu'ils sont en train de gâter le nom de Dieu. Il est écrit dans votre loi, si on donne la parole de Dieu à quelqu'un, il devient Dieu. Moi aussi qui suis en train de vous donner la parole du Seigneur, qu'est-ce que je suis? Quand on donne ça à quelqu'un, la personne devient Dieu. Si c'est moi qui suis en train de vous donner, est-ce que je ne suis pas Dieu? Je suis Dieu. Amen. Verset combien? 35. 35.
Ah ouais, on kanga là ni. OK. Jean 10, 35. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut, ainsi l'écriture ne peut être anéantie. Amen. Amen. On sait be fa nyamien de tiklo ambe mlanu ke se be fa nyamien de be masana konsan son kachi nyamien. Ye kleke nyen se bon kusu en fa mamu nyen se ke nkusu nti nyamien. C'est ça. Amen. Amen. Donc nous étions qu'est-ce qu'on y a de so woman. Pourquoi est-ce que quand tu gagnes cette parole, tu ne meurs pas? Parce que quand tu as cette parole, tu deviens Dieu. Somme 82. Somme 82. 86. Somme 86. C'est 82, verset 6. 82, verset 6, 7. Amen. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme... Cependant, vous mourrez comme des fils d'hommes, comme un prince quelconque. Alors, si tu es un fils de Dieu, que tu marches de cette manière, c'est que tu ne vis pas selon la parole de l'Éternel. Si tu as affectionné aux œuvres de la chair, tu ne peux pas retenir le jour de ta vie. Donc, ce matin, toute la gloire de Dieu d'Israël, tu nous as ouvert l'esprit de comprendre cela. Le Père Gora a l'habitude de dire, si tu veux mourir, c'est là, tu peux accepter de mourir. Si tu veux tomber malade aussi, tu peux le permettre. Mais si vous ne voulez pas mourir, vous n'allez pas mourir. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. Mais c'est un choix que tu dois faire. Soit c'est ta marche qui crée la mort en toi. C'est ta marche qui crée aussi la vie en toi. Alors, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mourir si vous voulez. Donc, Dieu a montré ce qui crée la maladie et la mort. Alors, si tu ne veux pas que ta vie soit identique à ça, on se retire de ça. Aujourd'hui, les gens ont encore un esprit fermé. Il y a des gens qui ne contrôlent même pas leur marche. Maintenant, quand les conséquences viennent, maintenant, ils disent que non, ça m'a surpris. Pourquoi est-ce que cette mort nous a surpris comme ça? Pourquoi cette maladie nous a surpris comme ça? La mort ne surprend personne. Et la maladie également ne surprend personne. C'est ta marche. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Que si tu veux ou tu ne veux pas, c'est comme ça se passe. Il dit c'est toi qui fais ton choix. Alors c'est pourquoi il rend continuellement grâce à l'Éternel. Cela veut dire qu'actuellement mon succès dépend de moi. Si je veux être heureux épanoui, ça dépend de moi. Si je veux être misérable, cela dépendra de moi également. Je veux que tu connaisses cette vérité. C'est pour cette raison il est important que tout le monde doit accepter d'être éduqué sur ce chemin. Les gens gardent à l'esprit que les choses arrivent par chance. Donc c'est ce que quand tu vois les voix, c'est comme ça ils font. Les gens pensent que c'est par coup de magique on réussit. Donc un coup comme ça, tu as la chance et puis pouf, toutes les choses viennent à toi. Il y a les gens qui disent que non, c'est parce qu'on n'est pas chanceux que toujours la maladie vient dans notre vie. D'autres aussi, c'est parce qu'ils ne sont pas chanceux qu'ils font des accidents. Tout ça, c'est quelque chose qui crée. Quand tu connais cette vérité, ça ne va plus t'arriver ainsi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi est-ce que la compréhension de la parole du Seigneur est très importante. C'est pour cette raison Dieu nous demande que dans ce mois on doit comprendre la sagesse. La parole de Dieu nous révèle concernant la sagesse que celui qui n'a pas la sagesse, c'est misérable pour toi. Il dit si tu veux faire quelque chose, que tu n'as pas la sagesse pour faire ça, c'est pas bon pour toi.
likea on aller aller on akunda était femme. Il dit le manque de sang n'est bon pour personne. Yes, sans amour le mal qui a fait que akunda boba. Ah, et celui qui n'a pas la sagesse en réalité. Il dit be kalebe kaki duma. C'est ça pourquoi on change son nom. Sans L'homme, sans bon. c'est encore un homme. Sans que le mal akunda be Mais quand tu flé. manques de sagesse, Be flé fia on on fait. t'appelle fou, On sait comment faire. on t'appelle tocard, C'est on ka faire. un débauché, C'est fifi faire. un vaurien. Quelqu'un le mal akunda boba. Quand tu manques de sagesse, Quoi flema OK sans. on ne peut pas t'appeler un homme. Il y a akwa mal qui ngabo tie be flé que sans. Parce que tu ne peux pas agir convenablement comme un homme. Donc akunda ntiri nando lié Donc la dans. sagesse est très importante. Maintenant, il est akunda ngamo sans il sans. Alors il y a la sagesse qui te permet d'être Il quelqu'un. y a kaole un wan ti. Alors quand tu es là, tu es conscient. Be kwa fla OK fia on fait. On ne peut pas t'appeler fou. Mais ngate kanyele ke. Mais ce qui reste, c'est que Likenga bo be pa. ce qu'on fait pour réussir, Likenga bo be sachi bengwan. ce qu'on fait pour détruire la vie Il de faut l'homme, que anye so angunda lié tu dois connaître cette pensée. akura ekpali akura esanli. Sinon, tu peux être un homme. Mais anati ulen kwa fawo kwa le no. Mais ta marche peut te conduire dans les lieux qui ne sont pas bien. Eti anu suku wa. C'est vraiment bizarre à tes yeux. Nkloka an ndena ulen Je veux que tu comprennes cette vérité. Tiens, moi ça ekloka ekpa. Il dit si nous on veut réussir 2025. 2025, Je je m'applique à comprendre la parole de l'Éternel afin de posséder mes possessions. Mais Mais le plus important, c'est que il faut comprendre réellement la sagesse. C'est ainsi que tu pourras avoir une bonne marche devant la face de l'Éternel et ce qui. Donc quand tu sors et tu tentes de changer encore, et si tu as pris une photo avec ce que tu as pris pour venir ce matin, ça sera conforme. Non. Si une femme se coiffe nouvellement de suite, donc si une femme se coiffe tout à l'heure, si tu ne la connaissais pas avant, tu ne la maîtrises pas bien, tu vas dire que c'est une autre personne. Donc Donc actuellement, si tu me vois un coup comme ça, je sors de quelque part et puis bon, il y a mèche sur ma tête, tu ne vas pas reconnaître que c'est papa qui est là. Pourquoi? Parce que bon, c'est étonnant quoi. Tu te dis que ça ne peut jamais se produire ici. Maintenant, tu as regardé ma marche, ma manière de faire les choses, tu as dit, ah, si ça n'a pas changé, tu as dit, ah, c'est pas parce que tu as mis une perruque sur sa tête là. Donc, quand quelque chose devient une nouvelle chose, ça change de manière d'être. Alors quand on accepte Christ, Dieu nous renouvelle. Donc tel qu'on était avant, on ne devait plus être comme ça maintenant. Amen. Amen. Tu dois avoir une nouvelle pensée. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 15, il devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. On devient une nouvelle créature. Et notre ancienne mentalité, avec notre ancien comportement, tout est changé. Et on a une nouvelle mentalité et un nouveau comportement. Cela veut dire qu'il y a une pensée avec un comportement précis. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que si tu te conformes au siècle présent, le même comportement que les hommes du monde font, c'est ce même comportement que tu vas adapter aussi. La pensée qu'on avait, c'est ce comportement que tu vas révéler. Alors si nous sommes dans l'église de Christ, que vous n'avez pas encore changé de comportement, cela veut dire que vous n'avez pas encore changé de mentalité. La manière dont les païens pensent, c'est cette même pensée que toi tu as. C'est pourquoi les païens, c'est pour cette raison ils volent. Maintenant quand un chrétien vole, c'est la même pensée. Amen.
Que wa kunda te que par me les sans awabie. Quand tu as une pensée conforme aux païens, tu vas voler forcément. Par mu me no bosro be gwa bosro. Ce sont les païens qui chutent tabac. Ça wa sonu na te son. Maintenant, quand tu es dans l'église, que tu Que fumes aussi, wa kunda nya cela kakima. veut dire que tu n'as pas encore changé. Amen. Amen. Ti a sonu frère. Tu es chrétien. Mais aise afa ate fa bueni ate simplement. Maintenant, tes narines sont toujours chapement. Amen. 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 Le tobe simplement et nous ni aya sound yele que nous se fité là. Il y a échappement des voitures là, c'est jamais propre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la fumée qui sort dedans. Alors quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois avoir cette pensée là. Tout ce que la fumée touche, la couleur change. Donc si quelqu'un a bu simplement a bu non il couleur à l'oignon c'est il il faut savoir que si tes narines deviennent chapement là, la couleur de tes narines va changer après. Donc à chaque fois quand il y a feu qui sort dedans, il y a fumée qui sort dedans, après un certain temps, ça se bouche. Ok, alors si tes narines sont bouchées après tu auras des problèmes de respiration. Tu vas dire, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de respiration? C'est ce que toi-même tu as provoqué là, qui est en train de crier ça aujourd'hui. Il va venir dire que non, priez pour moi. Parce qu'il va arrêter de fumer mais il ne peut pas. Ça c'est pas affaire de prière. Il y a des gens qui disent non, venez, priez pour moi parce que je vais arrêter la boisson mais je n'arrive pas. Pour arrêter la boisson, c'est pas affaire de prière. Je dois te dire cette vérité. Mais c'est ta pensée qui doit être renouvelée. Tu dois savoir les conséquences de ce que vous êtes en train de faire là. C'est pour cette raison que tu dois prendre une ferme décision pour dire que non, je ne fais plus. Mais si on prie toujours pour toi, mais ta pensée te dit que non, la boisson est intéressante. Ta pensée te dit non, chuter tabac c'est très intéressant. Donc quand vous êtes ensemble, tu es en train de fumer, c'est dans ta main comme ça, tu tires comme ça, et puis tu jettes là-bas, fou, et puis tu tapes sur ton doigt, qui va être intéressant comme ça. Donc tu veux prouver que tu es là aussi. Donc vous faites aussi ta cigarette que toi tu fumes là, c'est différent que pour les autres. Tu veux montrer aux gens que tu es boss. Amen. Amen. Ok. Ta pensée te dit que non, la cigarette te rend boss. Est-ce que tu as demandé à la cigarette, elle dit qu'elle va te rendre boss? Elle est en train de détruire tout ce qui est dans ton corps. Alors si tu n'as pas reçu cette vérité, tu ne peux pas réussir dans la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Pourquoi nous tous on comprend? Pourquoi quelqu'un n'a jamais désiré mettre son doigt dans la bouche, mais dans la gueule d'un serpent, c'est ça? Donc qui a une fois pris cet engagement pour faire ça? Parce que nous on connaît les conséquences entre le serpent et l'homme. Malgré que Dieu a dit qu'on a le pouvoir sur le serpent, mais tellement on ne croit pas, on ne peut pas tester ce côté-là. Mais pourquoi on comprend ça? C'est notre pensée qui nous dit ça. Il est comme vipère. Mais il y a comment tu dis. On dit c'est race des bois.
C'est un serpent, Mais il est manipulable. On peut le prendre même, tu peux l'épauler. Tu peux le mettre sur ton épaule pour jouer avec lui. Mais quand on dit serpent là, le fait que son nom résonne serpent là, on ne peut pas faire ça. Amen. Donc, c'est notre pensée qui nous dit ça. Mais tant que ta pensée n'est pas renouvelée, tu ne peux pas changer. Donc, la pensée est la meilleure des choses. Dieu dit que tu acceptes nouvellement Christ, c'est la première des choses qui change qu'elle a. Ta pensée doit être renouvelée. Tu dois avoir une nouvelle pensée. Tu dois avoir une nouvelle mentalité. Et toutes choses changent aussi en lui. Est-ce qu'on a compris ça? Mais si tu es à la même position, c'est que tu n'as pas encore renouvelé ta pensée. Dieu te bénisse. Si on n'a pas une pensée renouvelée et on croit que Dieu fera des choses pour nous, on se trompe. Donc, voici les choses qui sont importantes qu'on doit comprendre ce mois, cette année. Il faut comprendre la sagesse. Il ne faudrait pas que ta sagesse soit de côté. Il faut connaître la pensée, la sagesse qu'il faut avec le travail qui vient derrière. Quand tu comprends ça, ça te fait bien. Ah, Dieu, mais tu exagères trop. Le monde qui est si intéressant, toi tu nous dis que c'est notre ennemi. Est-ce que ça ne t'arrive pas souvent comme ça de dire ça? Quand Dieu nous dit n'aimez pas le monde, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde, est-ce que ça ne te fait pas mal? Parce qu'on comprend clairement que le monde est chic. Amen. Amen. Alors que quand tu dis que le monde est chic et intéressant là, ça attire la mort dans ta vie. Ça attire la maladie dans ta vie. Ça attire la souffrance dans ta vie. Dieu dit à cet effet, il dit c'est ton ennemi. Le monde que tu dis que c'est intéressant, que c'est chic là, lui ne vient pas pour te faire du bien, mais il vient pour te détruire. Mais c'est pas la pensée, la compréhension, on comprend toutes ces choses là. Aujourd'hui tu es encore un enfant. Tel que Dieu l'a révélé dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Il dit lorsque j'étais encore enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je faisais tout comme un enfant. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai abandonné toutes ces choses. Pourquoi est-ce qu'il a cessé de faire ces choses? Il a eu la pensée qu'il faut. Il a compris réellement que ces choses ne peuvent pas l'aider. Ces choses ne peuvent pas lui faire du bien. Mais lorsqu'il était encore enfant, il n'avait pas cette pensée. Lui, il pensait que c'est ça on appelait la vie. Ou c'est ça aussi on appelle peut-être faire le plaisir du monde. Raison pourquoi le livre de Galates chapitre 4 dit, tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas garder ses biens. Parce que sa pensée est encore très petite. Amen. Amen. Maintenant, lui-même, sa part d'héritage, c'est quelqu'un qui veille sur ça. Lui aussi, c'est quelqu'un qui veille sur lui. Bon. Ce qu'il veut dire là, mais c'est même pas encore rentré en profondeur. Et puis on est rentré dans ça. Amen. Amen. Donc, je veux que tu comprennes ça pour que tu puisses réussir. Voici ce qu'il voulait prendre pour ouvrir ton entendement ce matin. Avant d'aller se préparer et revenir encore rendre grâce au Seigneur Jésus. Je veux dire que c'est la première marche à faire qu'il a. C'est ce qu'on appelle l'introduction. Parce que si tu n'as pas un esprit ouvert sur ce que je vais te dire, tu ne comprendras rien. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Amen. 7h08. 7h03. D'accord. Donc, on va quand.
Ma miera asu. Dieu te bénisse. Ou bien va faire yo. Ou bien tu es fatigué? Non. Nanga mo kloka yon la semaine nga ande mo ne chenga we. Ce qu'il veut qu'on comprenne dans cette semaine, ou ça dessus ce dimanche, Di ka nyamie ofle san. quand Dieu appelle quelqu'un, Que homme ajale kon que okli ya ajale kon toi. il lui montre une marche à faire. En que sans ingwan o ekpa. Alors pour que quelqu'un puisse réussir, Ni sans okla tuli so ajale. c'est que la personne a pu poser les pas que Dieu lui a demandé de faire. Kenya mi fle san kon. Quand Dieu appelle quelqu'un, Okli ili kinga ifata ke oyo. il lui montre ce qu'il doit faire. C'est sans okla soli ki. Si l'homme arrive à faire ça, Ye on nyamie ya nyunyani. c'est ainsi qu'il verra la faveur de Dieu dans sa vie. Donc sans okla nga mo akloka ekpa. Alors quand tu veux réussir, Adi ka du commission kono. quand tu arrives dans une commission, Di ke kliki avela ka si. la première des choses que tu dois connaître, Yele vision ga asonu sonne. c'est la vision que l'Église a. C'est akwa onle. Quand tu comprends cela, Ke wa fanga asonu nga oye nantinye voici oye. comment est-ce que l'Église fonctionne. Lenye akula ekpande C'est à partir de ce moment que tu pourras réussir. mais ande sans sumalika Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, les mais sonna ole ils n'ont pas cette vérité. yesu la bonga ye mo sa songle Avant, où on ne comprenait pas ces choses. yeli ye wo kai ko kacha sonu be vision Nous, on partait pour aller changer la vision des ye églises. boba ile yakula viemu Nous, on a des pensées en nous. ko ye asonu natiso Maintenant, on veut que l'église fonctionne en fonction de nos pensées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? to kawa fatiso Alors, quand tu es comme ça, krikali e bobo anu ma pa ifo be nu me a o mli fo be nu cela veut dire que tu n'es même pas parmi ceux qui vont réussir, mais tu es parmi les perdants. sans qu'on la droit que kacha sonu vision Personne n'a le droit de changer la vision d'une il est église. ça con etianya mien offre sans con C'est par rapport à un but que Dieu appelle il est quelqu'un. nyolié con C'est par rapport à un comportement etianya précis mien souma que sans Dieu con envoie quelqu'un. donc quand tu ignolié nya afao Même si son comportement ne te plaît pas, maintenant ouais aller droit ka ese akachi yo mais ce n'est pas toi qui as le droit de changer ce pourquoi il a été appelé. dit ça La raison pourquoi il a aimé beaucoup de affaires de lenga David. mo ça ija so David Lorsque Saül s'est levé contre David, okun David voulant tuer David, David c'est que c'est sonya me que il kura ikun Saül David a dit à ses soldats que nous pouvons tuer Saül. mais non il faut la que ikun yo Mais ce n'est pas nous, on doit le tuer. nya mien bobo gwali Saül sungo C'est Dieu même qui a oint d'huile Saül. donc c'est nya mien bobo nyana Saül sanga ebe na beti akpa Alors si Dieu regarde que ce que Saül fait ne lui plaît plus, et ben il devrait kun yo c'est lui qui doit le tuer. non il faut la que Yesu so sans Ce rien n'est pas nous, on doit porter cette malédiction. donc que Saül nyoli afa kura nga ile na David il faut la que il kachi yo Malgré tout le comportement que Saül faisait, ce n'est pas David qui a le droit de changer ce comportement. c'est pas ça mon dans Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? donc les sou yinglo kanyo Cela veut dire, kenya mien ko pa san kon quand Dieu choisit quelqu'un, ndenga femme na sans fila droit que c'est il kachi la parole qu'il lui donne à personne n'a le droit de changer cette parole. anti Amen. mais ali nga kura yo njele ke Mais ce que toi tu peux faire, c'est il que faut que ani vision so be kona o sura le nga onu akura nyen il faut te conformer à la vision pour que la bénédiction que ta part te soit donnée. ndenga tenya mie suma sans so C'est pourquoi Dieu envoie cette personne. et nous fa bénédiction kura fa ese ifa wala C'est en ça qu'il a mis toute la bénédiction qu'il faut. en quelle commission qu'on a et manqué ninge sumali Quand si une commission manque de beaucoup de choses, nali ke fio ce n'est rien d'autre. yele ke onatima vision a fa men C'est que cette commission ne marche pas selon la vision qui lui a été communiquée. Alors quand vous quittez dans la vision, maintenant tout se bloque autour de vous. Tout vous manque. Alors ce matin, je veux que toi et moi on comprenne que l'église dans laquelle nous nous trouvons, l'église a une vision, raison pourquoi Dieu envoie son serviteur. Il y a beaucoup d'églises. Mais pourquoi est-ce que Dieu est venu nous choisir encore? Cela veut dire que ce que Dieu envoie, c'est un comportement, un caractère qui est communiqué. S'il n'agisse pas en fonction de ce qui a été communiqué, il est obligé d'envoyer une autre personne encore. Amen. Amen. Donc, c'est quoi si ça n'a alors, quand on comprend toutes ces choses, cela veut dire qu'on a emprunté le chemin du succès. Beaucoup de personnes viennent.
Quand ils viennent, ils veulent me montrer comment est-ce que moi je dois conduire l'église. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce n'est pas selon les manières. Comme je n'agis pas en fonction de ce qu'ils me disent là, ils sont obligés de sortir de l'église. Donc c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Lui, ce qu'il lui aime, il veut qu'on se conforme à ça. Amen. Si on ne fait pas sa manière, donc cela veut dire qu'il ne peut pas vivre ou bien rester dans l'église. Alors que ce n'est pas à cause de ton comportement que Dieu nous a envoyés. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, de la manière dont nous sommes ici, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, il ne m'a pas envoyé à cause du comportement de quelqu'un. Il ne m'a pas envoyé pour ton comportement. Il ne m'a pas envoyé de venir faire que ton comportement ça puisse bien sortir. Mais quand il m'a envoyé, il a donné quelque chose. C'est en fonction de ça que nous, on doit marcher. Amen. Donc, on doit faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Donc, c'est à cause de quelque chose que Dieu nous a envoyé. Il dit si quelqu'un vit ou bien fait ce que Dieu a commandé, rien ne va lui manquer. Amen. Il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, ni et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Quand Jésus a envoyé les apôtres, et avant de partir, il a dit quelque chose. Il dit quand vous allez partir, ne prenez pas sac, ne prenez rien, ne prenez pas chaussures, ne prenez rien. Quand je vous ai envoyé sans sac ni bourse, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Tous les Thomas sont partis là-bas aussi. Donc, si ce Thomas là, il avait manqué de quelque chose, il allait dire la vérité. Donc, eux tous disent qu'ils n'ont pas manqué de quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas manqué de quelque chose? Parce que ce qu'il leur a dit, quand on envoie quelqu'un, c'est quelque chose qu'on lui dit. Mais ce qu'on lui a dit, et qu'il a appliqué ça, c'est ainsi qu'il peut voir la faveur qui est rattachée à cet appel. Quand les apôtres partaient, ils n'ont pas pris sac, ils n'ont pas pris habit, ils n'ont pas pris chaussures. Ils sont partis les bras ballants. Comme c'est ce qu'il a dit, ils n'ont pas manqué de quelque chose. Cela veut dire, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Si tu laisses cette parole, cela veut dire que la porte de ton succès est fermée. On dit si tu as abandonné la parole que Dieu t'a donnée avant de partir, tout va te manquer là-bas. Amen. 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 Le service du Seigneur, c'est une nouvelle. Bon, c'est quelque chose que Dieu te donne. Quand Dieu t'envoie
Jasi kwen famille yo. Il te donne une nouvelle. Yele nga mwe yinglo akoto be bless you. Est-ce qu'il a donné autant des apôtres? Mwe souma ni be. Il dit, je les ai envoyés. Donc quand souma sanan. Quand on envoie quelqu'un, Be souma sangben. on ne l'envoie pas comme ça. Men de kwen be ka okle yo. Mais c'est une parole qu'on lui Ben dit. souma na kwa li quelqu'un a Je ça. t'envoie aller faire telle chose. Donc li kenga mwe souma ka akoyo. Ce pourquoi il t'a envoyé, Et nous fa o sura len kwa fa wala. c'est dans ça qu'il met toute ta bénédiction. C'est eti moele. Si c'est une récompense. Li ke so ka yo nyame ya mo. Et quand tu fais ça, tu es récompensé. Esa ngule. Est-ce que vous comprenez? Mais li kenga ti be souma se wa e man. Mais ce pourquoi on t'envoie, si tu n'agis pas en fonction de ça, même si tu as transpiré là-bas, mais ce pourquoi on t'envoie, tu n'as pas fait ça, on ne peut pas te récompenser. Est-ce que si toi tu envoies quelqu'un de partir acheter quelque chose, maintenant il va, il fait le contraire, il revient, est-ce que tu vas lui dire merci? Non. Malgré le chemin est long, il a pris son temps pour partir et revenir. Mais de la main, tu vas le gronder là. Même s'il a dit que non, en partant, la plume a frappé, en revenant, la plume a frappé. Dans tout ce qu'il va dire là, tu ne vas pas l'écouter. C'est que sûr, il n'a pas fait le travail que tu lui as demandé de faire. Mais c'est que mais si tu vois que tu es en train de lui dire que ah Yako, tout ce qu'il va te dire ah Yako, vraiment, tu as transpiré, c'est qu'il a fait ce que tu lui as demandé de faire. Donc, si les hommes arrivent à comprendre ça, Dieu comprend plus que nous. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Donc, comprenons que dans cette commission, cette commission n'est pas là au hasard. C'est une parole que Dieu a prononcée. Je vais te donner cette petite parole. Quand on dit que Dieu appelle quelqu'un, moi je vais parler un peu de mon appel. Et comment est-ce que Dieu m'a appelé? C'est pourquoi il a reconnu clairement que c'est Dieu qui m'a appelé. Bon, beaucoup de personnes font des songes, des rêves. Ils disent non, Dieu m'a appelé. On peut faire les rêves. Ça peut être vrai que Dieu vous a appelé vraiment. Mais ce que Dieu a fait pour moi, c'est ce que je connais. Je ne connais pas l'appel de tout le monde. Amen. Amen. Si je veux parler d'appel de d'autres personnes, je vais mentir. Moi seulement, je connais mon appel. Dans un sommet, dans un rêve, un songe. Et j'ai commencé à converser avec la personne. Et ils se nourrissent avec les brebis. Maintenant, leur ventre est devenu gros. Donc, ils n'aiment pas cette manière-là. Maintenant, toi, tu choisis d'aller veiller sur mes brebis. Mais toi, il ne faudrait pas que ton ventre soit comme pour eux. Mais toi, je t'appelle à la manière de David. Mon serviteur David a fait ce qui m'a plu. Raison pour... Ézéchiel chapitre 34. Lorsque tu lis à partir du verset 1er jusqu'à en bas, cela nous parle des mauvais bergers. Mais il dit j'aime le modèle de David.
Verset 23 il y a quand David dit il demande à dire indéon nous parle clairement du travail que David a fait. Martin mon fa verset à quoi soit nyosomu Et quand je me suis réveillé, j'ai pris ces deux versets et la conversation qu'on a eue était conforme au verset qu'il m'a donné. quand Jésus il moderne Dans Jean, il nous parle du modèle de Jésus-Christ, tel que Jésus était. Jésus dit qu'il était le bon berger. Amen. Amen. Il y a un fabramo il y a c'est Lui ne se nourrit pas avec les brebis. Mais lui-même, il donne sa vie pour les brebis. Ézéchiel d'abord, papa. Ézéchiel chapitre 34, verset 24. 23. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il fera paître, il sera leur pasteur. Jean chapitre 10, verset 14 à 15. Jean 10, verset 14 à 15. Il nous dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. Amen. Amen. Donc, voici notre conversation, moi et Dieu. C'est pourquoi j'ai su que Dieu m'a appelé. La première parole qu'on a eu à échanger, il dit, il était choisi, il t'envoie. Mais je t'ai donné un modèle. Il dit qu'il faut avoir un modèle comme le modèle de David. Et après ce temps, c'est vrai, il y a lui. Mais comment est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse? Alors je me suis concentré sur l'église sur laquelle on était là-bas. Parce qu'il y avait des brebis là-bas également. Maintenant je voulais veiller sur ces brebis là, prendre soin des brebis. Mais arrivé cet moment, il revenait encore. Et ma parole que j'étais annoncée depuis là, pourquoi est-ce que tu es encore ici? Que j'ai déjà préparé toutes ces choses. Mais qu'est-ce que tu fais ici encore? Ton bureau est là-bas vide, il n'y a personne. Il n'y a personne dans ton bureau. Quand est-ce que tu vas partir là-bas? Un peu seulement il arrive. Amen. Amen. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il est parti à l'église là-bas. Donc je suis venu. Que c'est là que mon église, mon bureau est. C'est là il m'a dit que non, ce n'est pas ici que je t'ai envoyé. Tu vois ces types de personnes. C'est pas toi qui seras le pasteur. Révélation. Il y a des livres. Il y a des livres qui n'ont pas accepté de mettre ça pour inscrire ça dans la Bible. Les gens des catholiques disent que c'est la vérité, qu'ils n'ont pas mis ça dans la Bible là-bas. Beaucoup de personnes n'ont pas accepté que ça, on mette ça dans la Bible. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est intéressant. Les contes qu'ils ont rencontrés là, c'est intéressant. Mais quand ils prennent la parole du Seigneur, il n'y a même pas un petit signe à la parole de l'Éternel. C'est que ce n'est pas Dieu qui a donné cette révélation. Toutes les révélations que Dieu a données, c'est basé sur sa parole. Dieu ne peut pas donner une révélation qui est en dehors, qui n'est même pas conforme à sa parole. Nouveau Testament. Quand nous prenons le Nouveau Testament, Ancien Testament, il y a accomplissement. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Tout ce que l'Éternel a promis dans l'Ancien Testament, il a tout accompli dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, voici ce qui révèle que c'est la vérité. Voici ce pourquoi Jésus que c'est Dieu qui m'a appelé. Parce qu'il m'a dit, si tu te réveilles. Moi je ne savais pas que c'était dans un sommeil qu'on tout ça. Mais celui avec qui je causais, lui il savait qu'on dormait. Il dit, si tu te lèves, prends ma parole. Médite tel verset, tel verset. Médite tel verset.
que ma femme en kanga Quand je me suis réveillé, quand j'ai lu les versets, oh ji ça son be kwa bengro c'était conforme à ce Ah que ouais. Dieu m'avait dit. quand fa Jean d'être blum Quand je prends Jean c'est chapitre a 10, fait ma kolon à partir du verset 1er, quand wa fanga Satan il fa sati à son nom de cela parle de comment est-ce que Satan détruit l'église. il ba bois mambe kule ni be wale Lui, il est venu voler, dérober, égorger les brebis. il ti boita fou kwa Mais Christ est le vrai berger. donc quelqu'un nyamie su kunde boita fou kwa Donc Dieu est en train de chercher un bon berger. benga be fa bois mu be kachi ali ni Ce n'est pas ceux qui vont prendre les Non, brebis mais pour d'abord, devenir des ben, quoi, bois, nourritures. Ce n'est pas ceux qui volent les brebis. mais benga be kwa fa be bo be ngwan be ta bois mamu Mais ceux qui peuvent donner leur vie pour les brebis. on que commission anu C'est pourquoi vous allez voir que dans cette commission, kwa inya be blese assez a woro anu tout le monde a accès à cette cour pastorale. famille ngwan va ese va to beti Parce que Dieu dit tiens nga me bêtise Voilà. maintenant quand il y a appel tiens nkra ase nkra fou mamu Donc, c'est à cause de ça, vous faites des bêtises. Et puis, à cause de mon appel, et puis il regarde, et puis il dit rien. Sinon, il y a longtemps, vous êtes go out ici. et ça on des on laisse Amen. ma miera so Et donc il fallait que assis appel nga ça quoi ese donc, il faut comprendre l'appel que Dieu a donné à son serviteur. que bon on mani vision so Comme il m'a donné la vision, après quoi on va faire ça on va mu craigner et il m'a présenté les chrétiens. Tu vois de tel type de personnes, mo asonu nu ils sont dans mais l'église. nzuti be fait so Mais pourquoi ils souffrent? que be le mami nu ande Parce qu'ils n'ont pas ma parole. ne ti famille nu ande ko ise ko fa mame Il faut prendre ma parole, va les donner. ngati ka me an me ke commission anya mi ndenge ti chinjin da Vous voyez que dans cette commission, c'est la parole de Dieu qui est et importante. ti vision anya mi fa ise il fa mani mi C'est la vision que Dieu a donnée à son que serviteur. comment anya mi ndenge Donc que je ne prêche pas la parole de que l'Éternel. ki wa fa kura nga e wa ti zero Tout ce qu'on va faire ici, c'est zéro. afin sambe le me nu ande Il dit les gens n'ont pas sa parole. et tie bo afin nu C'est pourquoi ils sont dans les problèmes. amen Amen. na mfe ndenge ko fa mame De leur donner ma na parole. sebe ko nde so ngure Alors quand ils vont comprendre, lorsqu'ils seront en train d'obéir, c'est ainsi qu'ils verront la faveur de Dieu. Alors si tu veux réussir dans cette commission, cherche la parole de Dieu que tu entends. Pratique ça. C'est que Dieu aime. C'est qu'on écoute et on pratique. C'est ça qui réjouit le cœur de l'Éternel. Mais si on se borne seulement à l'écouter et on n'est pas disposé à pratiquer, c'est Yah qu'on nous dira. Même si on va faire 100 ans ici, rien ne va changer. Donc, les gars, on va faire un bien. Vous avez pris la parole du Seigneur comme c'est quelque chose qui est venu à la mode, donc on va dire aussi. C'est pas bon, important pour toi. Mais quand Que je vais écouter, me pratiquer aussi. mais Mais toi, tu écoutes ça inutilement. Donc tu te dis que c'est comme ça, c'est quelque chose qui est venu à la mode. Tu dois comprendre. C'est pas parce que je n'ai rien à faire que je suis en train de faire ça. Ou soit c'est quelque chose qui est venu à la mode que je suis en train de faire. Mais il faut comprendre. C'est la vie de l'homme qui est là. Amen. Amen. Si toi et moi on n'a pas compris cela, rien ne va progresser. Souvent ils donnent des prophéties. Ils vous disent que non, telle personne dit que non, si tu fais ça, voyez ce que tu vas avoir. Les gens disent, il y a longtemps on a écouté tout ça là. Est-ce que depuis que tu as commencé à écouter là, est-ce que tu as mis en pratique? On n'a pas dit que tu n'as jamais écouté. Mais Dieu dit, tant que tu n'as pas obéi, tu ne verras pas les résultats possibles. Les prophéties qu'on gagne, c'est l'obéissance là. C'est ça qui crée les fruits en nous. Je suis en train de dire, je dis que Audrey, si elle médite la parole de Dieu tous les jours, elle va avoir les bonnes choses dans sa vie. Mais elle peut écouter de cette manière. Mais tant qu'elle n'a pas pris la parole de Dieu, elle de prêcher. Est-ce que cette gloire va se révéler dans sa vie? Pas qu'il y a eu la prophétie, mais tu as eu mais tu n'as pas prêché. Est-ce que cela va être productif dans ta vie?
Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quand Pasteur Alexandre est revenu nouvellement, il dit que non, tu seras mon traducteur. Il a entendu ça comme ça. Mais s'il n'avait pas pris la résolution de le faire, mais est-ce que cela va être possible aujourd'hui? Amen. Amen. Et il a reçu ça directement. Aujourd'hui, quand tu le vois, il est comment? Donc aujourd'hui, les chansons qu'il n'arrivait pas à chanter avant, c'est devenu son mangement aujourd'hui. Donc même quand il est en train de bailler, tu penses qu'il est en train de chanter. Amen. Amen, amen, amen. Dieu commence avec une seule chose et maintenant les autres là, ça vient après. Pour qu'on puisse bien se préparer. Vision et mandat. Vision et mandat. Et on va prendre le temps d'expliquer. Si on a reçu ce niveau-là, c'est qu'on a réussi. Et c'est ça que Dieu s'est basé pour nous donner la bénédiction qu'il faut. Si les apôtres sont partis et ils n'ont manqué de rien, cela veut dire qu'ils n'ont pas raté la vision. Amen. Amen. L'appel que Dieu... Quand Dieu les a envoyés, ils n'ont pas raté. Si nous aussi on n'a pas raté pour nous, on veut faire ça à notre manière. Si on n'a pas compris pour l'Éternel qu'on veut faire ça à notre manière, on ne va rien avoir. Amen. Des choses. Il dit le fait de se... Il dit l'exercice corporel est quelque chose qui est plus important. Mais le fait de se livrer à l'Éternel, c'est ça qui est la plus importante des choses. C'est le fait d'obéir qui est plus important que écouter. Vous écoutez tous les jours. Mais le temps dans lequel nous passons, prends un engagement d'obéir, de pratiquer. Si on est en train de faire ça, on verra la faveur de l'Éternel. La promesse qu'il a promis, il va accomplir ça dans notre faveur. Si on te dit que Dieu dit si tu fais ça, tu réussiras, tu as entendu, c'est bien. Mais il faut obéir. Il dit de ne pas chuter tabac ou soit aussi de ne pas fumer la cigarette. C'est pourquoi il dit ça, c'est pour détruire ta vie. Pour voir les retombées, tu dois abandonner ça. Si tu n'as pas abandonné de fumer là, pas que ça va détruire les affaires de Dieu. Ça ne va rien gâter dans l'église. Si tu veux, il faut dormir, il faut faire toujours. Mais tu vas voir que 2 jours, 3 jours après, un jour ton ventre va se gonfler. On n'est pas dit que c'est nous on a créé ta mort. C'est ça pourquoi on est en train de te dire en même temps. Tu peux fumer à chaque fois. Ça ne va rien gâter sur moi. Ça ne va pas gâter mon avancement. Amen. Amen. Mais qui ça va détruire? C'est toi-même au contraire. Est-ce que vous comprenez? Et les gens qui font malin ça pour chauffer que des gens. Si tu veux, il faut pas prendre un sac de cigarettes. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. On élève la voix, on toute la gloire à Dieu. Il sait qu'un jour tu vas comprendre que Dieu va te donner librement. Mais le seul jour où on écoute la parole du Seigneur que tu pratiques en même temps, c'est plus mieux que tu as entendu et puis c'est après tu as venu pratiquer. Si aujourd'hui tu as entendu que tu pratiques aujourd'hui, on va toute la gloire à Dieu. Cela veut dire qu'aujourd'hui aussi ton succès va commencer. Mais si tu as pris le temps afin de mettre en pratique, cela veut dire que ton succès aussi va tarder. Est-ce que tu as compris?
ye mie fe so fanga fa wure bi na afia o awen afama e o awen wura ifanga ke ikwa na tin de so ma o awen wura be fanga ma san ko kura jaso nyori e tetere nu ne ba na wure nu na mie kura nga ba onu mo ai nga sura nga ba onu anu nya nga ba onu ke kwa na mie anu nya son wa kura tran be ngwa nu na mie so su be ngwa wa kura ya sa so be no na mama le wa ka oriente mie yo akwa sese ye ba ikun yo amama e kanvo mie so su ke akunda sunga wa baka sin akun dwenu ma ekura ji akun dwe so ingro osua atinsu na sanbe sika yeti o wasapa ye be ga bobolo yo akọ invite be anze be ga invite be yo akọ fabe esro